90, la France compte 22,9 millions de travailleurs, dont 1,7 million occupent des postes précaires, avec les contrats à durée déterminée, les CDD, et les missions d'intérim. Ces emplois ne représentent alors que 7,6% du total, mais cette part va continuellement augmenter jusqu'en 2000 pour atteindre un pic à 11,8%, soit un bond de 1,2 million d'emplois précaires, une hausse fulgurante de 76% à mettre en regard de la totale stagnation des autres formes d'emploi. Deux transformations majeures sont à l'origine de ce Big Bang du marché du travail. La première, c'est la généralisation du salariat au détriment de l'emploi indépendant qui perd 750 000 postes. Parmi les professions visées, on peut notamment citer les exploitants agricoles dont le nombre chute, mais aussi les artisans ou les petits commerçants dont l'activité décline. La seconde mutation, c'est la montée en flèche des contrats flexibles. Le CDI ne progresse plus qu'au ralenti et surtout bien moins vite que la population active. Ce mouvement accompagne en fait le recul de l'industrie et l'expansion du tertiaire. Cela traduit aussi le grand mouvement d'externalisation des activités support. Le plus souvent, ce sont les tâches occasionnelles et les activités de services périphériques, logistique, manutention, nettoyage, gardiennage, etc. Toutes ces activités qui sont sous-traitées. Et c'est justement chez ces prestataires que se concentrent les emplois flexibles. Au moment du ralentissement de 2001, les entreprises ajustent donc leur masse salariale, ce qui apparaît très clairement dans les chiffres. 156 000 emplois précaires sont ainsi supprimés entre 2000 et 2002, les comprimant à moins de 11% de l'emploi total. Avec la reprise, les entreprises refont le plein d'emplois flexibles et le taux d'emploi précaire flirte à nouveau avec les 12% en 2007. Survient ensuite la grande récession à l'automne 2008. Entre cette date et 2009, les 2 tiers de l'ajustement total de l'emploi va reposer sur les plus précaires, ramenant le taux à 11,1% seulement. Ensuite, l'embellie, même partielle, relance la machine, poussant le taux d'emploi précaire à 12%, 12% ce qui semble devenir sa valeur pivot. Mais ce n'est pas tout. Dans le même temps, on assiste à la remontée de l'emploi non salarié avec la mise en place de l'auto-entrepreneuriat en 2009. Mais ce nouveau statut contribue aussi fortement à la remontée de l'emploi indépendant en France qui concerne 320 000 personnes entre 2004 et 2011. Dans certains secteurs comme la construction, l'auto-entrepreneuriat est couramment utilisé par les entreprises pour ajuster main-d'œuvre et volume d'activité. Pour résumer, CDD, intérim, auto-entrepreneuriat, sans parler du temps partiel, s'imposent comme des formes dominantes d'emploi. On pourrait dans certains cas ajouter les stagiaires dont le nombre a flambé ces dernières années. Tout cela a de quoi faire du CDI à temps complet un Graal difficilement accessible pour les nouvelles générations.